Je vais être clair dès le début. Cette vidéo n'est pas un appel à la haine. Ce n'est pas une attaque contre les musulmans. C'est un témoignage personnel, honnête, brut. Je respecte chaque être humain. Mais respecter quelqu'un ne veut pas dire adopter ses croyances. Et aujourd'hui, je t'explique calmement, simplement, pourquoi moi, personnellement, je ne suis pas musulman. Pas parce que je suis rebelle, pas parce que je veux provoquer, mais parce que ma conscience ne me le permet pas. Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave, mais au moins écoute jusqu'au bout, car la dernière raison risque de te surprendre. Raison numéro 1, les femmes sont réduites à des objets sexuels. La première raison pour laquelle je ne suis pas musulman, c'est la place de la femme. Dans le Coran, il y a un verset, dans la sourate Al-Baqarah, verset 187. Le verset nous dit « Les femmes sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles ». Ça, c'est magnifique. Ça parle d'égalité, de protection, de respect mutuel, etc. Mais juste après, dans la même sourate Al-Baqarah, le verset 223 nous dit « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez. » Et là, le problème commence. La femme est littéralement comparée à un champ. Sauf qu'un champ est une propriété. On utilise un champ, on possède un champ. Et le texte dit clairement « Allez à votre champ comme vous voulez ». Ça veut clairement dire « Faites de la femme ce que vous voulez ». Et quand on ajoute certains hadiths disant que la femme ne doit pas refuser le lit à son mari, on comprend une chose. Dans l'islam, le corps de la femme n'a jamais vraiment été à elle. Dans la sourate 4, An-Nisa, verset 11, le Coran dit clairement que dans l'héritage, un garçon reçoit le double de la part d'une femme. Dans la même sourate 4, verset 34, le Coran dit clairement que l'homme a autorité sur la femme parce que Dieu a favorisé l'homme par rapport à la femme et parce que l'homme dépense pour la femme. Et si la femme est jugée désobéissante, le mari peut d'abord lui faire la morale. Si cela ne marche pas, l'homme peut priver sa femme de sexe et en dernier recours, il peut la frapper. C'est écrit noir sur blanc. Moi, j'ai été élevé par une femme forte, une femme digne, intelligente et personne sur terre ne viendra me dire qu'elle vaut moins qu'un homme. Je refuse une religion où le désir de l'homme passe avant la liberté de la femme. Raison numéro 2, les non-musulmans sont appelés les pires des créatures. Il y a une chose que je ne peux pas accepter moralement dans l'islam, c'est la manière dont le Coran parle des non-musulmans. Dans la sourate Al-Bayna, il est écrit clairement « Les mécréants parmi les gens du livre et les associateurs seront dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Ce sont eux les pires des créatures. » Quand un livre sacré affirme que tous ceux qui ne croient pas sont les pires des créatures, il crée automatiquement une hiérarchie entre les êtres humains. D'un côté, les croyants, de l'autre, les pires des créatures. Peu importe que tu sois une bonne personne, une personne honnête, juste, pacifique, compatissante, si tu ne crois pas, tu es une pire créature. Et ce n'est pas un verset isolé d'ailleurs. Dans la sourate Al-Anfal, il est encore écrit « Les pires des créatures auprès d'Allah sont ceux qui ont mécru ». Le problème pour moi, c'est que ces versets ne jugent pas les actes, ils jugent l'identité. Tu n'es pas évalué sur ce que tu fais, mais sur ce que tu crois ou ne crois pas. Et quand ce genre de message est répété dès l'enfance, il crée une séparation mentale, un nous contre eux et une forme de supériorité spirituelle, même inconsciente. Peu importe que certains musulmans soient gentils individuellement, le texte, lui, pose une base très claire. Moi, je crois qu'un être humain doit être jugé sur ses actes, sur son comportement, sur son humanité, pas sur son appartenance religieuse. Et je ne peux pas suivre une foi dans laquelle un non-croyant est déjà classé comme l'une des pires créatures avant même d'avoir posé des actes. C'est pour cette raison que je ne suis pas musulman. Raison numéro 3. L'esclavage est accepté, pas interdit. L'esclavage, c'est quand une personne possède une autre personne comme un objet. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est mal. Personne n'a le droit de posséder un être humain. Mais dans le Coran, l'esclavage n'est jamais clairement interdit. Le livre parle de l'esclavage comme si c'était quelque chose de normal. Par exemple, le Coran autorise un homme à avoir des relations sexuelles avec des femmes esclaves. C'est écrit noir sur blanc dans la sourate 23, versets 5 à 6, et dans la sourate 70, versets 29 à 30, dans la sourate 4, verset 24. J'en passe. Donc, une femme pouvait être capturée, achetée et utilisée par un homme sans être son épouse. Si l'esclavage était clairement mauvais,
Le Coran aurait pu dire simplement que l'esclavage est interdit. Mais cette phrase n'existe pas dans le Coran. À la place, le Coran organise le système d'esclavage. Il parle de comment traiter les esclaves, comment les épouser, comment les posséder. Certains disent « oui, mais l'islam encourage à libérer les esclaves ». Dire « c'est bien de libérer un esclave » n'est pas la même chose que « posséder un être humain est un péché ». Pour moi, un message qui vient de Dieu devrait être très clair sur ça. Aucun être humain ne doit appartenir à un autre, ni son corps, ni sa liberté. Quand une religion accepte l'esclavage sans jamais le condamner clairement, même si c'était une autre époque, moi je ne peux pas l'accepter. C'est pour cette raison que je ne suis pas musulman. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, même un peu, alors ne la garde pas pour toi. Like si tu penses que la conscience doit passer avant la religion. Partage si tu crois qu'on peut respecter les humains sans accepter les dogmes. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que tu juges un être humain parce qu'il croit ou parce qu'il fait? Abonne-toi si tu veux des discussions honnêtes, sans haine, sans peur, sans filtre. Ici, on ne suit pas aveuglement, on réfléchit.